Salut mes amis catholiques et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des toutes dernières nouvelles du Vatican. Mais le conclave continue et le monde entier retient son souffle en attendant de découvrir qui sera le successeur de Saint-Pierre. Abonnez-vous dès maintenant pour suivre l'élection du nouveau pape, les réactions du monde catholique et les prophéties qui entourent cet événement historique. Laissez un like si vous êtes aussi passionné par l'Église que moi. Une fumée noire s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine le soir du mercredi 7 mai 2025, vers 21h. Cela signifie que le premier vote du conclave n'a pas permis d'élire un nouveau pape. Les 133 cardinaux électeurs, réunis à huis clos, n'ont pas atteint la majorité requise de 2/3, soit 89 voix, pour désigner le successeur du pape François, décédé le 21 avril dernier à l'âge de 88 ans. Ce résultat n'est pas surprenant. Depuis 1878, toutes les premières fumées des conclaves ont été noires. Les votes reprendront demain, avec jusqu'à 4 scrutins par jour, 2 le matin, 2 l'après-midi, jusqu'à ce qu'un consensus soit trouvé. L'attente est donc toujours en cours, et le monde entier observe avec attention les prochaines fumées. On n'oublie pas la prophétie de Saint Malachie, écrite au XIIe siècle. Cette énigmatique liste de devises latines prétend prédire l'identité de 112 papes, de Célestin II jusqu'au dernier. Selon cette prophétie, le 112e pape serait le dernier avant la fin de l'Église, telle que nous la connaissons. Ce pape y est décrit non pas par un simple surnom, mais par une phrase glaçante. In persecutione extrema sre sedebit Petrus Romanus. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine siégera Pierre le Romain. Après lui, le texte affirme que la ville aux 7 collines, Rome, sera détruite et que le jugement dernier s'abattra sur l'humanité. Aujourd'hui, beaucoup identifient ce 112e pape à François, élu après la renonciation historique de Benoît XVI, premier jésuite, premier pape des Amériques, premier à porter le nom du pauvre d'Assise, et peut-être, selon certains, le dernier avant l'effondrement. Alors, simple coïncidence, manipulation médiévale ou vrai avertissement venu du passé? Une chose est sûre, si la fumée blanche tarde à réapparaître au Vatican, le mystère, lui, s'épaissit. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et laissez un like si, vous aussi, vous sentez que quelque chose se prépare.